Nous avons Elodie qui va se présenter et qui va vous interpréter quelque chose. Voilà. N'hésitez pas également à poser des questions. Merci. Merci pour vos encouragements. Merci beaucoup. Bon, eh bien, je m'appelle Elodie Atlantis. Je suis artiste, auteur, compositeur, interprète, mais aussi autiste Asperger. J'ai été diagnostiquée il y a en fait plus ou moins 3 ans, mais le diagnostic officiel a vraiment été établi il y a environ 2 mois. Donc en fait, j'ai passé toute une série de bilans pour en arriver là, c'est-à-dire j'ai passé des bilans, tests avec une psychomotricienne, orthophoniste, orthoptiste, tests avec neuropsychologue, j'ai vu plusieurs psychiatres, j'ai vu voilà, tout un tas de professionnels qui m'ont donc confirmé que j'avais un trouble du spectre autistique sans déficience intellectuelle, comme on dit. Mais je préfère ça appeler autiste Asperger. Enfin voilà, il y a certaines personnes qui préfèrent appeler trouble du spectre autistique, mais je trouve ça super long et voilà, autiste Asperger c'est peut-être plus parlant. Donc voilà, en fait, je voudrais témoigner aussi pour essayer de ouvrir les horizons et de, comment dire, c'est-à-dire on a souvent des images et des stigmatisations peut-être des autistes, et des fois les gens ne savent pas trop entre peut-être autiste Kanner, autiste Asperger, mais le trouble du spectre autistique est très large, on va dire. Ça va de l'autiste non-verbal qui n'arrive pas du tout à rentrer en contact avec les autres, qui est dans sa bulle, à l'autiste qui va être très haut niveau intellectuel, qui va réussir à être complètement autonome, c'est-à-dire avoir un travail, avoir une famille, avoir des enfants, conduire, avoir son appartement, enfin tout ça jusqu'au degré le plus haut d'autonomie. Et on va dire que moi je me situe pas totalement, parce que je suis pas totalement autonome dans ma vie, mais plutôt à un niveau, voilà, c'est compliqué pour moi de vivre seule, de faire mes courses. Il faut que je sois accompagnée pour faire les démarches aussi administratives, enfin tout ça. Voilà, et du coup, j'ai d'autres troubles associés à l'autisme, c'est-à-dire que j'ai été diagnostiquée dyspraxique, dyscalculique, et avec des troubles de l'attention, avec hyperactivité et un trouble anxieux généralisé, donc à certains moments, pas tout le temps. Mais voilà, ce qui fait que tous ces handicaps, on va dire, se accumuler font que la vie quotidienne est extrêmement dure. J'ai du mal depuis toute petite à m'insérer socialement, amicalement, professionnellement, amoureusement, enfin tout, voilà. Mais depuis que j'ai ce diagnostic, eh bien je le vis beaucoup mieux, parce qu'en fait je ne savais pas ce que j'avais. J'allais de psychiatre en psychiatre, qui me disaient voilà, elle est dépressive, elle a ça, elle est bipolaire, elle est ça, mais en fait on m'a donné plein de médicaments qui n'ont jamais réussi à faire que je sois plus sociable et à m'intégrer, à avoir un travail, avec des horaires et tout, enfin voilà, parce que j'ai fait beaucoup de burn-out aussi, qu'on appelle aussi des shutdowns autistiques, mais aussi des meltdowns, c'est-à-dire des crises des fois où je peux hurler, me taper la tête contre un mur, me donner des gifles. Oui, c'est des fois, parce que des fois des surcharges sensorielles, des difficultés avec trop de bruit, les lumières, quand trop d'informations. En fait, le trouble autistique est, comment je pourrais dire, on perçoit les informations à vive allure, toutes les informations nous viennent à vive allure, à la même intensité, et on a du mal à trier toutes ces informations. Donc tout d'un coup, par exemple, là je peux être ici, et puis je peux entendre une petite voix là-bas, alors qu'il peut y avoir plein d'autres sons qui peuvent être à côté de moi, et je vais percevoir un truc, et on se fixe sur des détails, et des détails qui peuvent être insignifiants pour les neurotypiques, mais pour nous, ça va être énorme, et du coup on va perdre des fois le fil, la concentration, tout ça. Donc voilà. Donc là je remplace quelqu'un qui devait venir
donc cette conférence. Et du coup, c'est une pure improvisation. Donc, mais peut-être sûrement l'année prochaine, on fera une vraie une conférence organisée, voilà, qui sera avec des affiches et tout ce qu'il faut. Donc, je suis aussi, donc je vous ai dit, auteur-compositeur-interprète. J'ai commencé donc chanteuse et je chante beaucoup pour les personnes âgées. Je chante beaucoup donc, pour les seniors, dans les EHPAD, et je fais des ateliers de musicothérapie instinctive. C'est-à-dire j'ai mis au point mes propres méthodes de musicothérapie pour aider les gens. Et donc quand je suis dans l'univers de la musique ou sur scène, eh bien, je sais pas, c'est comme si toutes mes peurs, mes stress, mes difficultés de compréhension, de communication, tout ça, c'est comme si tout partait. Et du coup, je suis en accord avec moi-même. Voilà. Donc, je sais pas, je vais vous faire une petite improvisation au micro comme ça, mais c'est vraiment pas prévu, hein, vraiment, je fais pas comme ça. Mais je vais vous chanter un petit bout d'une chanson d'Edith Piaf. Je vais essayer. Voilà. Alors. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors, ici c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur et vos pieds sur la chaise. Je vous connais, Milord, vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Merci. Ah, je vois que la musique fait venir d'autres personnes. Coucou. Si vous voulez rentrer, n'hésitez pas. Je vais vous faire une autre chanson a cappella aussi. Je sais pas, par exemple, Memory de Barbara Streisand. Je vais monter un petit peu comme ça, peut-être les gens vont pouvoir me voir. Je vais faire un petit coucou parce que comme du coup c'est totalement improvisé tout ça, j'étais pas prévue. Hein. Donc, je vais juste dire, voilà, c'est juste pour vous dire que je fais une conférence, si vous voulez écouter. Je suis autiste Asperger et artiste. Et voilà, si vous avez envie d'écouter, bye bye. Donc voilà, alors je peux vous chanter Memory de Barbara Streisand, un petit bout. Midnight, not a sound from the pavement, as the moon lost the memory. She is smiling alone in the lamplight. The wheels that leaves collect at my feet, and the wind begins to moan. Memory, all alone in the moonlight, I can dream of the old days. Life was beautiful then. I remember the time I knew what happiness was. Let the memory live again. Every street lamp seems to be hit. Fatalistic warning. Someone murders on the street lamps, perhaps, and soon it will be morning. Daylight, I must wait on the sand grace. I'm a thing for a new life, and I know some giving. When the dawn comes, tonight will be a memory too, and the new day will be. Merci. C'était de la pure improvisation, comme ça, sans orchestration, rien. Vous avez dit que vous étiez auteur. Oui, aussi. Je suis auteur. Pourquoi pas chanter Parce que je n'avais pas du tout prévu de chanter des compositions, mais là, c'est arrivé comme ça. Je sais pas, je m'en mais peut-être ça va rien donner guitare-voix. Enfin, avec ma voix. Mais je sais pas. C'è una volta la storia della vita,
un amore improvvide su una barca mi ha dato una spezia passione e soprattutto il desiderio. Amore mio, amore solo, sono un passeggero e l'incognito della nave magico. Mi hai incantato belle e incantarmi nel peccato originale. L'amore nelle onde è il segreto dell'Atlantico. Voilà un petit bout de composition. Normalement, c'est une chanson qui est moitié français, moitié italienne. Donc voilà, mais c'était pas prévu. Voilà, c'est vraiment tout ça, c'est improvisé. Et du coup, je voulais vous lire un poème que j'ai écrit. Alors attendez, je vais retrouver le coup. Donc, je vais. Je sais pas où est-ce que je pourrais me mettre. Je vais me mettre tout simplement ici. Voilà. Alors, parce que l'année dernière, en fait, j'ai repris des études de droit. Je m'étais arrêtée en début de licence 2 de droit. Et du coup, je suis allée à la fac de Toulon. Et en fait, parce que moi, je viens de Cannes, en fait. Voilà, je suis née à Cannes et j'habite dans les environs. Et je voulais me faire un défi intellectuel, en fait, c'était de reprendre donc, mes études de droit et d'essayer de valider la 2e année. Et comme il y a eu toutes ces histoires de confinement, tout ça, pour moi c'était une très bonne aubaine, parce que du coup, il n'y avait pas à aller en cours, il n'y avait pas à subir les pressions des horaires, tout ça, il n'y avait pas à subir tout le rythme, les professeurs, les élèves, enfin, tout le surplus, enfin pour moi, tout ce surplus qui du coup c'est lent, quoi. Les cours ils sont ultra lents, je m'ennuie, et donc oui, j'ai été diagnostiquée aussi avec un haut potentiel intellectuel, donc du coup des fois les trucs, il faut que ça aille vite, quoi, sinon je m'ennuie et j'ai du mal, enfin voilà, j'ai des moments d'hyperfocalisation qui me permettent d'aller très vite et très rapidement retenir des trucs, mais après dans la vie de tous les jours je retiens rien, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai des troubles de l'attention avec hyperactivité, donc je perds tout, je casse tout, j'oublie tout, c'est une vraie catastrophe. Donc, madame. Oui, en fait je me permets une question. Oui. Donc j'imagine que le diagnostic a changé quelque chose dans votre vie. Oui, complètement, oui. Mais en même temps, quand on dit aux gens, voilà, moi je suis autiste Asperger, c'est vrai que l'autiste, l'autiste, donc pour la majeure partie des gens, c'est pas quelqu'un qui monte sur scène et qui s'exprime. Donc du coup, on vous a jamais dit, bah non, mais c'est de l'imposture, votre truc, en fait, t'es pas autiste, un truc comme ça. Est-ce qu'il y a une crédibilité, une valeur de votre. Quand vous dites, bah, je suis autiste Asperger, est-ce que les gens vous croient ou pas? Du coup, quand je raconte tout ce que je vis au quotidien, mes difficultés pour être autonome, et que les seules choses que j'arrive à maîtriser, c'est la scène, c'est être sur scène, et oui, je suis obligée de justifier parce qu'on me dit ah bon, mais tu fais de la scène, tu chantes sur scène et tout, donc oui, on me dit c'est pas possible alors. Mais si, en fait, il faut se dire que le trouble autistique, il y a autant de personnes autistes que de façons d'être autiste. Enfin, voilà, ça se manifeste sous plein de formes, et c'est pour ça qu'il ne faut pas stigmatiser. Voilà, donc mais il y a d'autres artistes autistes qui sont sur scène, comme Faber Ries par exemple, un humoriste qui est assez connu là dans les groupes autistes adultes et tout ça. Et il y a Hugues Oriot aussi qui est comédien, et je suis comédienne aussi. Quand je suis dans mon personnage, je suis hyper voilà, j'adore ça, j'adore les micros. Déjà, je suis passionnée par les micros depuis toute petite, il me fallait toujours des micros. Micro et la scène, c'est mon intérêt spécifique avec les déguisements. J'ai plein de déguisements chez moi, de guitare, d'instruments de musique, enfin tout ça c'est même envahissant, puisque des fois j'ai même pas d'argent et j'achète des costumes et je m'habille dans un magasin de costumes, quoi, en fait. Des fois j'ai des robes de toutes les couleurs et tout. Enfin, oui, c'est vrai que des fois, c'est compliqué de faire comprendre aux gens, mais c'est pour ça qu'il faut que ça avance, et c'est pour ça qu'il y a des personnes comme moi qui témoignent
Et voilà, il ne faut pas rester juste dans la stigmatisation de l'autiste qui ne peut pas s'exprimer. Voilà, moi je peux m'exprimer verbalement, mais quand je maîtrise vraiment mon sujet, quand je sais vraiment de quoi je vais parler. Sinon, des fois, en interaction sociale avec les gens, des fois je bégaye, je dis d'autres mots, je dis des mots à l'envers, des mots qui correspondent pas, je nomme les choses différemment. Voilà. Mais là, quand j'ai un micro, j'essaye de parler posément et essayer d'articuler, parce que quand je parle vite, je bégaye, en fait. Alors, du coup, j'ai un poème donc, que j'ai écrit pour la fac, parce qu'ils avaient une radio, enfin, il y a une radio là-bas, ils m'ont demandé de faire un podcast, et c'était un exercice. Et le podcast devait être sur le thème de la mer, MER, la mer invisible. Alors, tout d'un coup, quand j'ai entendu ça, invisible, ben oui, bien sûr, handicap invisible, parce que justement, le truc, c'est qu'on me voit comme ça, et à chaque fois, après je vous parlerai de ma meilleure amie aussi, on la voit aussi, on dit mais ça alors, ah bon, t'es autiste, mais ça se voit pas, oh mais oui, mais ça se voit pas, là, mais t'es jolie. Mais des fois, on nous sort des trucs complètement n'importe quoi. L'autisme, ça se voit pas sur le visage, ça se voit pas au niveau du corps, sauf que des fois, on peut avoir des particularités, mais ça, c'est en plus. Et par exemple, le syndrome d'Ehlers-Danlos, qui fait que moi, j'ai les muscles qui se tordent de tous les côtés, et je peux faire des trucs incroyables au niveau souplesse aussi, comme mon ami. Et d'ailleurs, des fois, on est dans des positions vraiment incroyables, on se met dans des positions, mais je vous raconte même pas, quoi. Enfin, je vais pas faire ici, mais je sais pas, on se met dans des positions comme ça, et on est hyper bien. Enfin bref, mais ça, c'est le sens de la proprioception. Voilà, ça fait partie des particularités motrices aussi, voilà. Donc le poème, voilà, je vais vous lire. Alors, est-ce que ça va là? Juste pour savoir si... Sinon je me mets là, c'est mieux là. Je sais pas. Voilà, tout est improvisé, hein. Alors, ça s'appelle « Je suis étudiante et je suis différente. Tu ne comprends pas, car ça ne se voit pas. Tu me dis, faut faire des efforts, je te réponds en désaccord. Quoi que je fasse, quoi que je te dise, j'aurai toujours tort. Tu n'es pas à l'intérieur de mon corps, j'étouffe, je souffle, je cherche le silence comme d'autres aspirent à se réunir. Moi, mon objectif, c'est de vous fuir. Viens donc vivre mon intérieur de ma vie d'autiste Asperger. Je vous délivrerai mes terreurs, mes épuisements et mes douleurs. Des obligations sociales, je cache mes ressentis. Quand je vous parle, je suis pâle, derrière mes sourires consentis. Je fais tâche dans vos fêtes. J'ai l'air parfois de faire la tête, de vouloir fuir les discussions quand elles s'éloignent de mes passions. Mais le paradoxe, c'est que je rayonne sur scène, je prends les rênes en main, je suis lionne, je n'ai plus de peine, je me sens enfin bien, je fonctionne à l'envers. C'est ça l'autisme, c'est voir l'univers sous l'angle d'un prisme. J'aime étudier, créer, lire et accumuler. Derrière mon ordi, je ne subis plus les bruits. C'est rassurant, car l'écriture est prévisible. Je me réfugie dans l'intellect, je me sens invincible. J'ai un goût amer de vivre cette différence, car les gens, au final, n'ont que peu de tolérance. Je suis face à l'incompréhension. Tu doutes de l'énergie que je dépense au quotidien pour ressembler au tien. Je sais mentir pour paraître, mais au bout d'un certain temps, le masque tombe. Je suis honnête, je lutte sans cesse, je suis lasse, je tombe, je me relève, j'étudie à 1000 allures, puis j'arrête, je sens l'usure, c'est tout ou rien, je m'enfuis, le cœur battant la chamade, j'en suis malade et je te dis à demain. Je veux souffler au monde, vous lancez mes commentaires, alors je lance une bouteille dans cette mer où je semble invisible. Écrasée par les écumes, je me noie dans la foule, je porte une enclume depuis ma naissance, c'est le prix de ma différence. Cible des moqueries depuis mon enfance, mes bizarreries m'ont fait perdre confiance.
À cadre ouvert sur Teams, Zoom ou Discord, je veux me cacher, car boum, je crisse, la corde casse, la masse m'assaille. Je suis en nage, je coule sous la mer invisible. Je m'échoue telle une étoile de mer de passage, séchant au soleil, j'ai besoin d'une escale. Donnez-moi de l'air, je veux couper les câbles. Je suis étudiante, la vie en groupe est pénible. Je veux pleurer quand m'accorde la solitude, des moments de rêve, de calme et de plénitude. Je ne suis pas la seule à vivre la mer invisible. L'agitation, les conversations journalières accentuent ma lente descente aux enfers. Je crois tout ce qu'on me dit, je le prends pour acquis. Je suis comme une étrangère, je ne sais jamais ce qu'il faut dire. Quand puis-je partir ou intervenir? Je me sens submergée par les sons ou les lumières. Dans les discussions, je suis comme un pion de trop. Je me noie dans un verre d'eau. Alors, je me réfugie dans mes passions, encore et encore. C'est plus fort que moi, ça m'édulcore, ça devient une obsession. Ça m'accorde comme un trésor, je vois des paillettes dans les yeux, de l'or dans ma bulle, je revis dans ma douce lune. Je peux vous donner le meilleur de moi-même, et j'ai besoin de ces moments de repos. Pas d'horaire le matin, je veux bien me lever quand je suis bien, quand mon cerveau accepte de délivrer mon cœur. Faut qu'on fasse le point. Laissez-moi vivre à distance, lire dans mon coin et ainsi mener la danse. Ma batterie est à plat. Je recharge mes cuillères, je suis autiste Asperger, dyspraxique et tête en l'air. Chaque journée est épique. J'habite au rond-point des maladresses. Je suis victime du stress. La coordination est une richesse. Je suis étudiante et je suis différente. Vous pouvez m'aider à monter la pente, à m'organiser, planifier les ententes, mais je peux me laisser couler sous la mer invisible. Quand mes sens sont submergés, c'est le néant du sublime. Car les incompréhensions, j'en suis bien la cible. Je ne le porte pas sur mon visage. Je peux m'échouer sur un rivage, alors aidez-moi. Je suis étudiante et je suis invisible. Tout va trop vite, je tourne, j'évite. Tendez-moi la main, je suis prête à tout lâcher. S'il faut revenir en cours, je ferai un dialogue de sourds. Je disparaîtrai ou bien je lutterai. J'ai besoin de temps, de tolérance, de patience, de votre voix rassurante. Je peux continuer, mais j'ai besoin d'un guide. Je suis étudiante et je suis différente. Je ne suis pas la seule. Je veux porter la parole au nom de celles et ceux qui ont besoin d'une épaule. Je suis étudiante et je suis différente. J'ai un goût amer, invisible. Je vis la précarité à chaque instant. Je lutte pour être invincible. Je suis une étudiante avec des handicaps invisibles. Je me bats pour étudier à la fac. Mon fardeau et mon sac, mes tocs et mes petites m'attaquent. Ai-je la faculté pour survivre à l'université? Je déploie plus d'énergie que toi. Et ça ne se voit pas, c'est ma triste loi. Je veux juste le droit d'étudier comme toi. Prendre mes distances et ralentir la cadence. J'aime les silences habiles de la mer invisible. Je suis une étudiante fragile et je ne suis pas invincible. Merci beaucoup. Donc voilà un poème que je vais illustrer sûrement avec de la musique, que je vais sortir un petit peu comme un slam. Donc voilà. Ce poème décrit beaucoup ce que j'ai vécu donc, en tant qu'étudiante et ce que je n'ai pas aussi envie de vivre et ce que je vis aussi dans le quotidien de ma vie. Donc voilà, et je voulais aussi vous dire que j'ai une page sur Facebook qui s'appelle Autiste Asperger témoignage et vous pouvez rejoindre le groupe si vous le voulez. Voilà, donc je crois qu'il y a plus de 940 membres ou quelque chose comme ça. Et en fait, dans ce groupe, on publie mon parcours du voyage que je fais, parce que pour moi, c'est un grand voyage, Lyon, de Cannes à Lyon, prendre l'hôtel, le train, tout ça. Donc je suis venue avec ma meilleure amie, et puis du coup, j'ai voulu poster quelque chose sur Facebook par rapport à ça. Voilà, j'ai pris des photos des exposants, j'ai essayé d'entretenir le groupe, et du coup, il y a plein de gens aussi, autistes, Asperger, qui publient sur mon groupe voilà, des solutions, des témoignages, enfin plein de choses. Mais même si vous n'êtes pas autiste, vous pouvez rejoindre le groupe. Donc le groupe Autiste Asperger témoignage Facebook. Voilà.
Et je vais vous lire un petit texte du coup que j'ai écrit pour expliquer mon voyage et le but de venir donc à ce salon, le Salon international de l'autisme. Donc voilà, je vais vous lire. Nous voici dans le train avec ma meilleure amie Colline, en partance pour Lyon au départ de Cannes. Notre mission est de nous rendre au Salon international de l'autisme dans le but de réaliser un projet de sensibilisation. Je n'en dis pas plus pour l'instant. Je veux montrer au monde que nous pouvons accomplir des choses et vivre à fond nos passions même avec des handicaps invisibles. Notre passion commune est la psychologie et l'autisme. Notre envie de nous comprendre intérieurement a fini par devenir un intérêt spécifique. Et l'envie de transmettre et faire comprendre les difficultés du quotidien que l'on peut vivre. Nous sommes toutes les deux autistes Asperger et nous avons à certains moments des troubles anxieux généralisés. Nous devons gérer des crises, des shutdowns, des meltdowns, etc., des burn-out, des dépressions, des moments où on est en euphorie, des moments où on est plus triste. En euphorie quand on est dans nos passions et quand on est... voilà, mais nous, on vit les choses à fond, en fait. C'est des grands... En fait, on en parlait hier parce qu'il y a eu un film, comment ce film, le documentaire, c'est Pourquoi je saute. Il y a eu un documentaire qui a été diffusé hier, et dans ce documentaire, le papa disait de son fils qui est autiste, il disait « Je ne pourrai jamais ressentir ces moments de joie ultime qu'il ressent. » Parce que c'est vrai, voilà, toutes les personnes du coup qui sont comme moi, comme nous, on a des moments de joie, voilà, c'est vraiment, on est trop content. Par exemple, on adore les magasins de jouets et les peluches. Et du coup, on a des peluches partout, on achète des peluches tout le temps, et c'est, voilà, regardez, là un petit cochon d'Inde, là après j'ai une licorne, là, bien sûr je vais tout tomber, c'est comme d'habitude. Et puis là, une licorne sur mon porte-clés. J'ai plein de peluches chez moi. Et alors, chez Colline, c'est encore pire. Mais c'est un vrai magasin de jouets, sa chambre. J'étais là, je suis arrivée, je dis waouh! Il y avait des jouets partout. Moi, j'étais comme une dingue. Je dis mais c'est trop bien et tout, des figurines, des peluches de toutes les tailles, de toutes les couleurs. Et c'était trop bien. Et du coup, on a ce truc. Je sais pas, je peux dire que. Je sais pas, on a une part d'enfant à l'intérieur de nous, enfin une très grande part d'enfant qui est à l'intérieur de nous, et on est en émerveillement, ou alors les choses, quand les choses vont mal, du coup ça fait des crises, et voilà, on perçoit les choses différemment, on n'a pas la même perception, et voilà, et du coup c'est compliqué pour avoir des responsabilités aussi quand on est comme ça. Alors voilà, je voulais juste vous suivre. Continue la suite du petit truc. Donc, où je suis alors du coup. Voilà, notre passion commune donc, est la psychologie, l'autisme, tout ça. Nous sommes donc toutes les deux autistes Asperger. Hein. Je suis également donc dyspraxique, dyscalculique, et j'ai des troubles de l'attention avec hyperactivité, ce qui m'empêche de m'organiser, retenir des informations pratiques importantes, troubles de la fonction exécutive. Je suis incapable de ranger seule une valise et de prendre les transports en commun seul, j'oublie tout, je perds tout, je casse tout, et cela me cause des ennuis régulièrement pour effectuer des activités seule. Mais du coup, mon amie Colline, qui est derrière la caméra, elle est très intéressée par les transports en commun, les métros, les trams, l'organisation des voyages et le rangement des valises. Et du coup, elle m'a aidée mais considérablement à concrétiser le voyage. Et je vois les pieds de rire derrière la caméra. Faut pas bouger la caméra en riant. Donc en fait, elle s'est organisée parfaitement en déplacement. Mais elle a aussi beaucoup de mal à gérer sa vie quotidienne, le ménage, le rangement, l'administratif, avoir un travail pour gagner correctement sa vie sans faire de burn-out. Elle aussi, elle a des difficultés pour interagir avec les gens, communiquer. Enfin bref, nous avons toutes les deux l'allocation adulte handicapé, quoi. Sinon, nous ne pourrions pas survivre dans ce monde, puisqu'on a beaucoup de mal à gagner notre vie et être vraiment totalement autonome. Voilà. Et en ce qui concerne le voyage, du coup, sans sa précieuse aide, je ne serais jamais partie et je n'aurais jamais connu, je n'ai jamais connu dans ma vie une personne aussi prévoyante. Tout est organisé, planifié, logique. Ah, j'adore ça, hein. Moi je suis en émerveillement. Elle pense
souvent à ce que je ne pense pas dans les déplacements et je suis toujours émerveillée par tant d'organisation. Elle m'a même rédigé un papier avec toutes les informations du voyage, tous les détails qui sont notés avec précision. J'adore. Tout l'inverse de moi à ce niveau. Je me demande toujours comment elle arrive à me supporter. Mais voilà, du coup, là, j'ai dit que on va rester 5 jours ensemble et c'est un défi énorme. Et je ne sais pas si elle va encore vouloir me voir après 5 jours parce que c'est, vous savez, être avec moi, c'est un vrai défi parce qu'elle est sans arrêt en train de dire « Non, t'as pas fermé ton sac, ton truc est parti, ton truc là ». Et c'est comme si moi, je représente 5 ou 6 enfants de bas âge. Donc, il faut gérer, c'est beaucoup de gestion, quoi. Donc, ça fatigue les gens. Mais je me fatigue moi-même aussi. Hein. Donc, voilà, à nous deux, nous allons pouvoir nous soutenir, enfin, je l'espère, et nous nous sommes rencontrés grâce à ce groupe sur Facebook que j'ai créé. Et nous avons tout de suite accroché. Nos nombreux points communs liés à notre perception de ce monde, nos difficultés sociales, sensorielles, nous ont permis de tisser un lien vraiment très fort. Et voilà, c'est le début de l'aventure. Et du coup, voilà, je disais que sur mon groupe, j'allais publier des choses pour raconter notre périple. Et cette nouvelle vidéo va être aussi sur la page, puisque c'était imprévu en fait, puisque normalement je devais intervenir l'année prochaine. Donc normalement tout devait être organisé, planifié, peut-être même avec des slides, tout ça, de la musique, une sono, enfin une vraie conférence, concert en même temps. Et voilà, on m'a donné l'occasion de m'exprimer, peut-être un peu en off du festival, du coup, du salon. Mais voilà. Et donc voilà, du coup, je dis sur mon Facebook, à très vite pour de nouvelles aventures. Et j'espère que vous avez... pardon, je vais dire au revoir avec la main en même temps. Bye bye. Enfin, ça c'est même... Je ne suis pas coordonnée. Donc je vous dis à très bientôt. Et puis j'espère à très vite. Bye bye. Merci.